déjà lu une fois. Alors, j'aimerais, bon, avant de tourner, je vais commencer par trouver mes feuilles. Alors, j'aime bien les chants qu'on a chantés aussi ce matin, les cantiques qui nous édifient, qui nous encouragent, qui nous amènent vraiment à tourner les yeux vers le Seigneur, à considérer la grâce qu'on a de lui appartenir. Et vous savez, Dieu nous aime, hein? On est tous d'accord avec ça, que Dieu nous aime. Et il nous aimera toujours, puis il nous a aimés même avant la création du monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous bénit vraiment, alors même qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. On sait que par la nature pécheresse qu'on a hérité en naissant, on l'a. On est séparés de Dieu, mais le Seigneur est venu, on était pris dans cette condamnation face au péché, mais le Seigneur est venu nous délivrer de cela, payer le prix à notre place. C'est vraiment une grâce qu'il nous a faite, hein? C'est pas quelque chose qu'on a mérité, et le Seigneur nous a choisis, et la grâce est ouverte à tous, mais c'est même pas tous qui répondent aussi à cette grâce. Mais merci Seigneur, hein, dans sa bonté, qu'il a accompli en nous. Et j'aimerais qu'on retourne ensemble. On voit le Seigneur nous a sauvés par grâce, il nous a choisis, mais il nous a choisis aussi, il y a des choses aussi qu'il a préparées pour nous. Alors, j'aimerais qu'on regarde dans Jean, chapitre 15, les versets 16 et 17, premièrement. Alors, Jean, chapitre 15, les versets 16 et 17. On va lire plusieurs d'autres versets qu'on va revenir dans Jean aussi. On pourra garder notre doigt dans cette page-là. Les versets 16 et 17, ça nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, on voit qu'il nous a choisis, nous a établis afin de porter du fruit. Alors, c'est pas tout qu'on est là, qu'il nous a sauvés, mais le Seigneur a quand même une mission, il y a un travail, il y a une œuvre à faire en nous. Il veut vraiment qu'on serve à la gloire de Dieu, hein, à glorifier Dieu, par le fruit qu'on va porter. Maintenant, il parle ici d'un commandement qu'il nous a donné, hein, de s'aimer les uns les autres. Le Seigneur, à travers tout l'Évangile, on voit plusieurs verbes qui sont vraiment apportés autant d'un commandement, on pourrait dire. C'est des directives qu'il donne, mais sous forme de commandement. Comme par exemple, il va dire, ne vous inquiétez de rien, c'est un commandement, hein, ne vous inquiétez de rien. Hein, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ramassez-vous des trésors dans le ciel, hein, pas sur la terre, mais dans le ciel. Suivez-moi, faites comme je vous ai fait, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis même, faites-leur du bien, bénissez-les, pardonnez-vous réciproquement, accordez-vous, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, priez, veillez, gardez mes commandements, bénissez vos ennemis, ça je l'ai dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ne jugez pas, ne cherchez pas la paille qui est dans l'œil de votre frère, mais premièrement la poutre qui est dans ton œil. Ne soyez pas en scandale les uns aux autres. Soyez les serviteurs les uns des autres. Demandez avec foi. Cherchez, frappez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et beaucoup encore hein, de termes qui sont là, de verbes qui sont vraiment comme un commandement. Puis dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'exhortations aussi qui sont ramenées sur nos relations les uns vers les autres et qui sont un peu comme une forme de commandement aussi. Alors, c'est sûr que si on regarde tout cela, ce que le Seigneur demande, et puis si je le regarde d'une façon comme une attitude que c'est des choses que j'ai à faire, que je dois réussir, ça peut m'apparaître des fois comme lourd, comme une montagne, c'est comme quelque chose d'un fardeau, quelque chose que j'y arriverai pas. Si je regarde ça comme des choses que j'ai à faire, que j'ai à produire pour plaire à Dieu. Alors, il faut faire attention parce que des fois, on peut le voir sur cette façon-là. Et puis, comme notre frère partageait là, au Camp Patmos le 14 juin, dans son message, il disait qu'on
On a des fois une attitude à vouloir performer tout le temps, c'est pour plaire à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on regarde maintenant dans Matthieu 11, 28, 29, qui peut nous sembler à première vue comme contradictoire, mais ça ne l'est pas du tout. Il n'y a rien qui se contredit dans la parole de Dieu quand on l'étudie vraiment dans ces contextes. Et alors, Matthieu 11, 28, 29. Alors, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alors, ça peut paraître un petit peu contraste, tout cela, si on regarde toutes les choses qui amènent sous forme de commandement. Dans un bloc, là, ça nous semble quelque chose qui peut nous paraître lourd. Mais pourtant, le Seigneur a dit, « Venez à moi, mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Et alors, mais pourquoi dit-il cela, le Seigneur? Premièrement, c'est à qui le Seigneur s'adressait à ce moment-là? On voit qu'il s'adressait aux Juifs, et les Juifs qui étaient enseignés par les docteurs de la loi. Puis regardons de quelle façon ils enseignaient les docteurs de la loi. Dans Luc 11, 46, ça nous donne une bonne idée de leur façon dont ils enseignaient les choses, la parole de Dieu, de ce qu'ils avaient au niveau de la loi, et de tout ce qu'ils rajoutaient aussi. Alors, Luc 11, verset 46. OK. Et Jésus répondit, il parlait justement à des docteurs de la loi, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Vous chargez les personnes de fardeaux lourds à porter. La façon dont ils enseignaient, ils parlaient de Dieu, c'est comme si c'était pas centré sur Dieu, c'était centré sur un paquet de règles à suivre, à observer, comme pour plaire à Dieu. Alors, c'est pas ça. Le but de la loi de Dieu, d'ailleurs, ce n'était pas ça. Notre frère, mercredi, notre frère Michel, il partageait le psaume 1 qui dit, où David dit lui-même, « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. » David, lui, il trouvait un plaisir dans la loi de Dieu. C'était pas pour lui un fardeau, mais c'était un plaisir. Et on voit le fruit qu'il portait aussi. Il est comme un arbre planté près des eaux qui porte son fruit. Alors, mais on voit les docteurs de la loi apporter ça vraiment comme une charge, puis qu'eux-mêmes, souvent, ne respectaient même pas. Alors, c'était lourd pour les gens, la façon dont ils apportaient ça. Et ce n'était pas dans le principe de l'Esprit de Dieu. Alors, pourquoi Jésus dit-il que son joug est doux et léger? On va regarder dans Jean 15 maintenant, on va revenir dans Jean. Jean 15, les versets 1 à 5, premièrement. Alors, pour ceux qui ont... C'est ça, c'est affiché aussi sur l'écran. Alors, Jean 15, verset 1 à 5. « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Alors tout de suite, Jésus amène ce concept-là, autrement que le cep et les sarments, c'est un peu comme un arbre, le tronc et les branches. Puis, tout de suite ici, là, c'est au point de départ, les Juifs, eux autres, c'était centré sur les œuvres à faire, les observances, mais ce n'était pas centré vraiment sur Dieu, sur une relation avec Dieu. Ici, Jésus nous amène vraiment dans une relation ici où c'est lui qui nous porte. C'est pas les branches qui portent le tronc ou qui vont essayer de faire plaisir au tronc, mais tout ce que les branches vont produire comme fruit, ça va venir du tronc, du cep et des racines. Et alors, c'est du Seigneur lui-même, c'est lui, Jésus dit, je suis le cep, c'est lui le Seigneur qui nous porte, et nous, on est seulement comme les petites branches, et le fruit qui va sortir de cela,
c'est en demeurant en lui que ce fruit-là va sortir, va se produire. C'est lui, dans le fond, qui l'a produit. C'est lui qui nous porte. Alors, tout de suite, là, il y a une question de relation. Il parle de demeurer en qui je demeure, et il demeure en moi et je demeure en lui. On voit tout de suite cette relation. J'aimais ça l'introduction que notre frère faisait ce matin quand il disait, il parlait, par exemple, de celui qui a créé tout l'univers, les étoiles. Je le connais, j'y parle tous les jours. J'aime ça parce que c'est une réalité, c'est une relation que le Seigneur nous donne, une relation avec le Créateur du monde, une relation en Jésus-Christ à cause de l'œuvre accomplie par Jésus. Alors, c'est extraordinaire, cela. Et on voit, c'est dans ce thème-là que le Seigneur nous amène à parler du fruit. Ce n'est pas quelque chose qui est comme une charge imposée, mais ça va. Si la branche est attachée au cep, là, que le cep est en santé, bien, c'est sûr que c'est le Seigneur. Mais si on compare à un arbre, si l'arbre est en santé, bien, c'est sûr que les fruits vont être bons aussi. Bien, faute raison, bien, c'est le Seigneur qui est le trône de notre vie, le cep, lui qui nous tient. Quand on demeure en lui, demeure en nous, bien, c'est sûr que le fruit va être bon aussi, parce que ça vient de lui, en le fond. Et ensuite, si on continue à lire un petit peu plus loin, les versets 7 à 9, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Tout de suite, on voit que cette relation-là, elle se développe de plus en plus et dans une relation qui s'en va vraiment vers l'amour et où on peut demander, et tout ce que vous demanderez, vous le recevrez, vous sera accordé. On voit ici, vraiment, c'est une relation qui est vraiment d'amour, où c'est lui qui donne. C'est nous, on demande, mais c'est lui qui donne tout ce qu'on a besoin pour porter le fruit. Il va l'accomplir. Et si on continue à lire encore aussi, les versets 10 à 12, verset 9, il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Alors, c'est pour ça que cette relation-là, c'est une relation qui est vraiment dans l'amour. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors, c'est vraiment une relation qui est dans l'amour et c'est lui qui l'a produit. Comme il dit, il est dans l'amour du Père et nous aussi, cet amour-là coule en nous aussi. Et il a voulu que notre joie soit parfaite. C'est une relation vraiment dans la joie. Il nous donne sa joie. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et c'est ce qu'il veut. On voit que c'est quelque chose de bien, ce que le Seigneur a pour nous. Et c'est vraiment par pure grâce, c'est lui qui l'a produit en nous. Et j'aimerais qu'on lise maintenant, on va reculer d'une page, dans Jean 14, les versets 10 à 13. Il nous dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, ou qui fait les fruits. Alors, ici, on voit un petit peu l'idée que lui, le Seigneur a donné l'exemple. Il s'est soumis à 100% au Père. Mais c'est le Père qui fait ces œuvres-là. Et puis ensuite, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est là la preuve, vraiment, ce qu'il dit est vrai. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, on voit ici cette relation qui est vraiment dans l'amour. Et en plus, c'est ça qu'il nous dit, tout ce que vous avez demandé, je vais le faire, c'est lui qui le produit. Je le ferai. Alors, tout ce qu'on a besoin pour justement marcher dans ses commandements, dans sa parole,
eh bien, il va l'accomplir en nous. C'est lui qui le fait. Il dit, je le ferai. Ce n'est pas un fardeau qu'il nous met dessus, là. C'est vraiment se reposer sur lui, se reposer en lui. Alors ça, c'est tellement important, cette nuance-là, de saisir cela, parce que souvent, on voit deux extrêmes, des fois, à travers le milieu chrétien. Ça arrive des personnes qui sont centrées sur toutes les choses à faire, à observer, c'est comme pour mériter la grâce de Dieu, pour avoir des réponses à leurs prières. C'est pas dans l'esprit de Dieu de fonctionner ainsi. Ou d'autres personnes qui vont dire, ben, moi, je ne fais plus aucun effort, là, j'ai compris que je n'ai plus rien à faire. Le Seigneur ne dit pas qu'on n'a rien à faire. Il nous a appelés, il nous a choisi pour porter du fruit, d'aller porter du fruit, il nous a donné aussi des choses à faire. Et quelqu'un me disait ça, il n'y a pas longtemps, pas dans l'église ici, mais quelqu'un me disait ça, moi, je ne fais plus aucun effort maintenant, je ne fais plus rien. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans 2 Pierre quand ça dit, faites tous vos efforts à cause de ça, de tout ce que tu as reçu, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ah ben là, la personne était mal à l'aise un peu, il faudrait que je le relirais pour voir vraiment. Alors, c'est important, n'importe quel texte qu'on sort, il faut vraiment qu'il soit en accord avec les autres textes bibliques aussi. Là. Si on en sort un hors contexte, on y amène notre interprétation, on peut tomber vraiment dans des mauvaises interprétations et dans des extrêmes, mais toute la parole de Dieu est un équilibre. Et il faut que tout s'accorde ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Hein. C'est pour ça qu'il faut méditer les Écritures, les étudier. On a besoin aussi des enseignements, de l'enseignement. Les gens qui se retirent à l'écart, là, puis qui disent, moi, je n'ai pas besoin de personne, je peux m'enseigner moi-même. Et ça nous dit que Jésus a donné à l'Église des dons, comme des dons pour l'enseignement aussi. Et alors, on a besoin aussi de ces dons-là, de l'enseignement. Et c'est pour avoir vraiment un bon équilibre dans la parole de Dieu, parce que souvent, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des gens, tu sais, que le Seigneur a formé des personnes qui ont étudié avant nous. On voit comme l'apôtre Paul n'a pas parti à former des églises tout de suite. Hein? Et c'est après, à un moment donné, après, je pense que c'est 13 ou 14 ans, où ça dit, mettez-moi à part. On voit que c'est des personnes déjà reconnues dans l'Église qui ont attesté que le Saint-Esprit, maintenant, il l'envoyait. Et lui-même, Paul a formé Timothée. Et il a dit à Timothée, tu vas transmettre ça aussi à d'autres personnes qui sont fidèles et capables d'enseigner ou doués par le Seigneur. Alors, on voit ce principe-là aussi des enseignants. Et tout cela, avec le temps, on voit que la parole de Dieu, ça s'est toujours conservé. Et on a besoin de cela vraiment pour être vraiment, pas être emporté à tout vent de doctrine. Alors, c'est vraiment important. Et alors, on voit que tout ce que le Seigneur apporte là, c'est quelque chose qui est beau, qui est doux et léger. Hein. C'est lui qui va le faire, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui va produire ce fruit-là. Il nous demande juste de demeurer en lui et de l'obéir tout simplement. Alors, on va continuer encore là-dessus. Et j'aimerais qu'on lise aussi, 1 Thessaloniciens, verset 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 23 à 28. On va probablement revenir dans Jean aussi plus tard. 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 à 28. Alors, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Alors, on voit que c'est l'œuvre de Dieu. Hein, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit aussi dans Éphésiens où Jésus dit, quand il parle de Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, que lui-même en prend soin. Et on voit aussi qu'il parle, qu'il va rendre l'Église comme lui-même pure, sans ride, ni tache, tout cela, la présenter devant Dieu, parfaite. Alors, c'est l'œuvre du Seigneur qu'il fait aussi. Et celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, au verset 24. C'est lui qui le fera. Il nous a appelés par sa grâce. Il va continuer à nous transformer aussi par sa grâce. Pas juste le salut qui est par grâce, mais toute l'œuvre que Dieu fait en nous jusqu'à son retour, c'est par grâce qu'il le fait, par sa grâce. Tout à l'heure, je vais donner des exemples un petit peu plus concrets pour nous aider à comprendre cela. Et au verset 28, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et Paul aimait vraiment citer cela, parce qu'il était conscient vraiment de la grandeur de cette grâce-là, qui lui a été accordée à lui-même et à chacun de nous, à chaque croyant. Alors, il veut qu'on soit vraiment rempli de réaliser cette grâce-là qu'on a. Dans 1 Jean 5, 3, 1 Jean 5, 3,
Par la suite, on va aller dans des exemples aussi. 1 Jean 5, 3. Je ne sais pas pourquoi ils disent dans l'expression Pierre-Jean-Jacques, puisque c'est Jacques-Pierre-Jean. Alors, dans 1 Jean 5, 3 à 5. OK, ça nous dit ici, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Mercredi soir, quelqu'un mentionnait ça aussi. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu par la foi en Jésus-Christ, on est des enfants de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, ce n'est pas pénible parce que, comme on l'a vu, c'est Jésus qui est le sceptre. C'est lui qui a remporté la victoire. Le triomphe est déjà là, la victoire est déjà là. On lui appartient, on est né de Dieu. Et puis, eh bien, tout le reste, ça vient de Dieu aussi, la transformation qu'il va faire dans nos vies. Alors, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et c'est ce que nous avons cru, pour la plupart d'entre nous, j'espère. S'il y en a qui ça n'a pas été fait encore, bien, vous avez vraiment à mettre votre foi dans le Seigneur Jésus. C'est vraiment lui que le Seigneur a donné pour recevoir la vie éternelle, qui a payé pour nous, pour nos péchés, pour nous donner cette vie éternelle. Alors, pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Alors, ce n'est pas un fardeau d'obéir au commandement de Dieu. Et ça me fait penser, quand on travaille pour un employeur, j'avais apporté cet exemple aussi le mercredi, ça peut arriver qu'on travaille des fois pour un employeur qui ne nous aime pas, qu'on est juste un numéro. Et puis, tout ce qu'il pense, c'est ses profits. Et puis, il peut être un caractère dur, tout ça. Ça, c'est dur. Et quand il nous demande des choses à faire, ça peut être pénible d'obéir à un employeur comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'amour, puis qui est dur, qui est sévère, puis qui ne pense qu'à son argent. Ça, c'est plus difficile. Il y en a, malheureusement, qui ont des employeurs comme ça. Puis la parole de Dieu nous dit, si tu es chrétien, tu as des employeurs comme ça, de se comporter quand même comme chrétien, de le faire pour le Seigneur. Puis, souvent, par ton témoignage, là, les choses peuvent changer beaucoup aussi. Et ça, c'est beaucoup de personnes l'ont témoigné, de par leur témoignage, comment le comportement, des fois, du patron a pu changer. Rendu qu'on rend l'amour, c'est pour peut-être l'amour, et non pas rendre le mal pour le mal, mais l'amour et l'obéissance, la joie du Seigneur, mais ça peut tout changer. Alors que si on travaille pour un employeur, par exemple, qui nous aime, qui nous apprécie, moi, je peux dire, c'est mon cas, merci Seigneur, un employeur qui m'apprécie beaucoup, puis qui m'aime, et puis tout ce que j'ai besoin pour mon travail, je n'ai qu'à demander, puis il va dire, il va m'organiser ça. Et puis, je suis apprécié. Alors, c'est plaisant, puis s'il me demande des choses à faire, c'est pas difficile de lui obéir. Ces commandements ne sont pas pénibles. Il y a des choses qui peuvent être difficiles à faire, mais ce n'est pas difficile pour moi de dire oui, parce que je suis apprécié, puis même. Parfois, il y a des tâches qui sont vraiment dures à faire. Des fois, il fait très, très chaud, puis il faut que je travaille dans des produits d'haleine qui piquent, des choses comme cela, et avec tout un équipement. Puis, des fois, mais je les fais quand même, avec reconnaissance, je suis content. Parce que j'ai un employeur qui me fait confiance, puis il sait que ce que je vais faire, je m'applique, je le fais vraiment bien. Et en tout cas, j'essaie de bien le faire aussi, selon les aptitudes que Dieu m'a données. Et puis, avec intégrité. Et mon employeur, il est content, et puis moi, je suis content, je suis heureux. Ce qu'il me demande de faire, c'est pas pénible, parce qu'il m'aime, il m'apprécie. Et puis, alors, c'est un petit exemple à comparer avec le Seigneur. Le Seigneur nous aime, et les Juifs ne représentaient pas ça comme cela. C'est pour ça que c'était lourd pour les gens. Et alors, le Seigneur nous aime, et c'est vraiment par sa grâce qu'il va nous transformer et nous aider à produire ce fruit dont il attend de nous. C'est lui qui l'a produit. C'est son fruit, le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas nos fruits, en fin de compte, c'est son fruit. Alors, c'est par grâce que le Seigneur nous a sauvés, mais c'est aussi par la grâce qu'il va nous transformer. J'aimerais vous partager un petit passage dans le livre de Charles Stanley, La vie extraordinaire, que j'aime tellement ce livre-là. Et j'ai souligné beaucoup de passages que j'aime relire. C'est toutes des choses qui sont parfaitement bibliques, là, mais la façon dont il les amène, moi, j'aime beaucoup la façon dont il l'explique. C'est des termes, des fois, que je ne suis pas aussi habile que lui à trouver. Mais quand c'est déjà là, tout là, pourquoi pas l'utiliser? C'est des dons que le Seigneur a donnés aussi. C'est un des enseignants que Dieu a donné à l'Église aussi, à travers souvent les études qui sont écrites. Alors, il dit ici, par rapport
au thème de ce message ce matin. Il dit, « Nous avons une nouvelle nature et une nouvelle liberté dans son pardon, une nouvelle norme de conduite que nous pouvons respecter par la puissance du Saint-Esprit. » Il a choisi afin qu'on porte du fruit, mais le Seigneur, lui, ce qu'il nous demande de faire, c'est le modèle de conduite aussi qu'il nous demande d'avoir, le comportement, comme on a vu tout à l'heure, c'est d'aimer ses amis, de pardonner, tout ça, de s'accorder, de rendre le bien pour le mal, tout cela, bien, on peut le faire par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous maintenant. Il dit, sur la croix, Jésus a crié, « Tout est accompli ». Alors nous ne pouvons rien ajouter, ni à notre salut, ni à la liberté qu'il nous a donnée, et nous ne pouvons rien faire non plus pour être davantage sauvés ou pardonnés. Quand Christ a expié nos péchés, il a effacé notre dette et a inscrit « payé en entier » sur notre compte. C'est comme si c'était un compte où et le Seigneur a tout payé, puis en plus il a tout déposé, tout ce qui lui appartient. Maintenant, il nous appartient aussi. On est héritier de tout ce qu'il a. Et c'est sûr que le meilleur est à venir. On le découvre peu à peu, tranquillement, mais ce qui nous en vient, c'est extraordinaire ce qui s'en vient pour nous, pour l'éternité. Là, c'est déposé, c'est un héritage qui ne peut se flétrir, ni être volé, ni se souiller, ni être dérobé. C'est là et ça nous attend et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça a tout été déposé sur notre compte. Il a crédité notre livre de comptabilité de tous les bénéfices réservés à ses enfants bien-aimés. Tout ce que nous devons faire pour vivre une vie extraordinaire, c'est de commencer à y faire des retraits par la foi. C'est ça tout simplement. Des retraits par la foi, c'est tout à lui. Et tout ce qui est à lui est à nous maintenant. Alors, la vie chrétienne est une expression de la grâce de Dieu plutôt qu'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. J'aime bien la façon dont il l'exprime ici. La vie chrétienne, c'est une expression de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Alors, c'est différent. Alors, c'est un débordement de Jésus-Christ. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est comme un débordement. Christ vit en moi et le fruit va déborder ses œuvres. Comme Jésus lui-même a dit, le Père est en moi, c'est lui qui fait les œuvres que je fais. C'est les œuvres que je fais, c'est lui qui les produit. La même chose pour nous. Christ est en nous et c'est lui qui va. C'est un débordement de Christ. C'est ça la vraie vie chrétienne, sous la grâce. Alors, par la puissance du Saint-Esprit en nous, Jésus-Christ nous donnera la capacité de faire tout ce que Dieu nous demande. Il nous donne la capacité, c'est lui qui le fait. C'est en Christ que nous trouvons toute la force, l'espoir et l'amour dont nous aurons besoin si nous vivons et demeurons dans la puissance de sa résurrection. Un petit peu plus loin ici, il est dit, l'apôtre Paul a écrit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » C'est selon le bon plaisir de sa volonté qu'on est ses enfants. C'est vraiment par grâce. Puis en plus, c'est un plaisir de sa volonté. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans Éphésiens 1, 4 et 5. Alors même si sa loi exigeait un salaire pour le péché, le Père céleste savait que ce salaire était beaucoup trop élevé pour nous. Alors seul Jésus, dans son infinie sagesse, seul Dieu dans son infinie sagesse, pouvait subir le châtiment nécessaire pour effacer notre péché qui a été fait en Jésus, son Fils unique. Alors, un autre petit passage ici que j'aimerais lire aussi. La direction que prend notre vie est influencée par bien des choses, telles que l'environnement dans lequel nous vivons, les décisions que nous prenons et l'éducation que nous recevons. Toutefois, l'influence la plus puissante dans la vie d'un croyant, l'influence la plus puissante dans la vie d'un croyant, c'est la grâce transformatrice de Dieu. C'est ça qui est le plus puissant. Peu importe les influences qu'on a autour de nous, on est ses enfants, on est toujours sous sa garde, sous sa surveillance. Il habite en nous. Puis il contrôle toutes ça, ces influences-là aussi. Il nous entoure, il nous protège. Et c'est par sa grâce, c'est sa grâce qui nous transforme. C'est ça qui est le plus puissant. Il n'y a rien, tantôt on a lu que ça a triomphé du monde. Tout ce qui est né de Dieu, un triomphe du monde. Alors, c'est vraiment, on est complètement recouvert de cette grâce grâce transformatrice, j'aime bien ce terme-là. Alors,
qui est sa bonté envers nous, indépendamment de notre valeur et malgré tout ce que nous méritons. Hein, ça, c'est complètement indépendant de notre valeur et de ce qu'on mérite. La volonté ultime de Dieu, c'est que chaque croyant soit transformé à l'image de son Fils. Notre nouvelle naissance dépend de sa grâce. Et à partir de ce moment, elle nous dirige. Alors, on est sauvé par sa grâce. Et à partir du moment où il nous dirige, comme les parents font avec leurs petits-enfants qui naissent. Hein, c'est une grâce pour l'enfant. Lui, l'enfant, il n'a rien fait pour naître, on pourrait dire. Et puis, les enfants, les parents, ils vont s'en occuper, ils sont pleins d'espoir, on va y revenir tout à l'heure dans cet exemple-là. Alors, nous pouvons ainsi dire avec l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ah, ok, j'ai oublié ça ici. Sa grâce, c'est ça, elle nous dirige et nous touche et nous influence pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ. En fin de semaine, j'étais allé, il y a 2 semaines, il y avait un symposium aussi au Vieux-Port, puis il y avait plusieurs artistes, puis ce qui est spécial dans le travail d'un artiste aussi, c'est que quand tu le regardes faire, maintenant il commence au début, on ne sait pas où il s'en va vraiment des fois, des fois c'est dur à comprendre, mais plus qu'il va travailler ça, plus ça devient beau, puis à la fin finale, c'est quelque chose de vraiment beau et agréable à regarder, normalement. Mais en tout cas, ce qui est fait par Dieu, ça c'est sûr, c'est parfait. Et puis, il y avait aussi un artiste sculpteur. Et lui, il partait avec un bloc d'argile. Là, c'est ça. Je ne comprends absolument rien. C'est une botte de terre. Mais là, il y avait un personnage qui était assis à côté sur une chaise. Puis là, il sculptait son visage, là, graduellement. Il enlevait des morceaux tranquillement. Au début, c'était assez brut, tout cela. Là, puis plus qu'il allait, plus que tu vois, puis ça commençait à se ressembler. Ça a pris un certain temps. Il travaillait pendant une couple de jours, je pense, à faire ça. Et puis, finalement, là, c'était parfait. Tu voyais les 2 personnes, la pièce qu'il faisait. Puis la personne qui était à côté sur le banc, là, puis c'était identique. Et ça, puis de temps en temps, la personne était assise sur une table tournante, puis lui aussi, ça tournait. Puis il faisait tout le tour de la tête comme ça, tous les sens, c'était parfait, identique. Et c'était vraiment quelqu'un de super habile, puis impressionnant. Mais tu sais, au début, tu ne peux pas le voir, là, la ressemblance, mais finalement, vers la fin, là, c'est quelque chose qui se travaille, et c'est vraiment beau. Est-ce que tout est terminé? Là, c'est impressionnant. Alors, tout le monde le félicite et dit c'est quelque chose de vraiment quelqu'un d'extraordinaire, très habile. Comme on loue notre Créateur, plus qu'on découvre tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait, eh bien, on le loue aussi. Alors, c'est ça, le Seigneur me transforme de plus en plus. Okay. J'aime. Alors, je ne vais rien oublier. Alors, ici, c'est ça, Charles Sané, il parle un peu de l'exemple de Paul, et Paul est un bon exemple. Paul, avant sa conversion, il haïssait les chrétiens de l'Église, même il les persécutait, et puis même il pouvait les amener jusqu'à la mort, en prison. Et il travaillait vraiment contre le Seigneur, et pourtant, c'est quelqu'un qui pensait le faire au nom de Dieu, ce qu'il faisait, là. C'est complètement dans l'erreur. Mais il le faisait comme sous la loi, comme pour mériter quelque chose. Là. Il n'avait pas compris vraiment du tout la grâce de Dieu. Mais après que le Seigneur est venu l'arrêter par sa grâce, c'est le choix du Seigneur, et bien maintenant, il l'a transformé complètement en Paul. Et c'est plus du tout le même homme après. Après ça, il aimait les chrétiens, il les chérissait, il les servait, il les enseignait, il se réjouissait avec eux, il priait pour eux. Alors, il les portait dans ses prières devant Dieu. Alors, c'était complètement différent. Il était plein d'amour pour les croyants. Alors, on voit, c'est la grâce de Dieu qui l'a transformé. C'est lui-même qui le dit constamment aussi. Il dit dans 1 Corinthiens 15, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». On l'a lu tard dans le verset. Il dit « C'est lui qui me donne le vouloir et le faire », dans Philippiens 2, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4, 13 aussi. Alors, Paul reconnaît vraiment que c'est la grâce de Dieu qui fait tout cela en lui. Le Seigneur me transforme avec amour parce que je suis son enfant. Et le Seigneur va prendre tous les moyens que lui juge bons, les meilleurs. D'ailleurs, ces moyens sont toujours les meilleurs pour nous transformer de plus en plus pour être à l'image de Jésus-Christ et de ce qu'il veut accomplir en nous. Alors, le Seigneur m'aime, et un peu comme les parents aussi avec leurs enfants. Les parents avec leurs enfants, ils sont patients. Et ils vont prendre tous les meilleurs moyens selon leur connaissance pour éduquer leur enfant, le faire grandir, pour qu'il y ait un bon développement. C'est leur désir, pas des parents normaux qui aiment leurs enfants, leur désir c'est qu'il y ait un bon développement. Puis ils vont être encouragés, puis
ils vont être optimistes, ils ne seront pas, si mettons l'enfant est jeune et il fait des mauvaises choses, ils ne seront pas découragés, là. Ils ne seront pas découragés, mais ils vont être pleins d'optimisme parce qu'ils savent que, tu sais, dans le temps, ils vont travailler ça par l'éducation, l'instruction. Et ils vont être patients et persévérants, ils les aiment. Et ils savent, hein, ils ont eu l'expérience eux-mêmes aussi. Et ils savent qu'avec le temps, on va inculquer à l'enfant, puis un peu comme le Proverbe 22, 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Quand il sera vieux, on pourrait dire c'est avec le temps, en même temps, quand il sera vieux, alors, parce qu'on parle d'un enfant. Et lorsqu'il est instruit avec le temps, puis l'instruction, ce n'est pas seulement à dire des choses, mais c'est avec l'exemple, le modèle, hein, et tout ce qu'il faut pour instruire l'enfant, eh bien, avec le temps, ça va porter du fruit, ça. Et quand un enfant est rendu adulte, quand quelqu'un est adulte, on peut tout de suite voir, d'après son comportement, quel genre d'éducation il a reçu. Hein, le comportement, qu'on va en dire beaucoup sur le genre d'éducation qu'il a reçu. Alors, parce que lorsque vraiment on y travaille toute la vie de l'enfant, eh bien, ça demeure plus tard. À plus forte raison, si on l'instruit dans les voies de Dieu, eh bien sûr, il aura ses choix à faire aussi. Mais le Seigneur attend vraiment de nous, hein, qu'on lui donne vraiment l'exemple, qu'on l'instruit selon les voies de Dieu, en étant aussi un modèle, en persévérance aussi, en humilité et en patience, et à s'attendre à Dieu dans tout cela. Alors, on vient à lui comme un enfant qui est adopté. Un enfant, c'est adopté, c'est une grâce qu'un enfant soit adopté. Surtout si on prend un enfant, mettons, je ne sais pas, qui a déjà quelques années, qui a déjà pris toutes sortes de plis, de mauvaises habitudes, qui était dans un milieu, mettons, violent, agressif, souvent qu'il est orphelin, il y a des raisons pour cela, ou peut-être qu'il est dans un milieu de guerre. Souvent, il y en a qui vont adopter un enfant dans un pays où il y a beaucoup de guerre, il y a beaucoup de violence, et l'enfant il a été témoin de beaucoup de choses. Alors, l'enfant arrive, puis les parents, là, ils l'adoptent. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont désiré, cet enfant-là. Ils l'ont désiré, même sans... Et puis, ils l'aiment, puis ils sont pleins d'espoir parce qu'ils se disent qu'ils ont encore du temps aussi pour le transformer, pour l'aider. Ils vont l'aider. Ils n'arriveront pas à la maison de main, puis maintenant, là, toi, tu as besoin de faire ci ou de faire ça. Normalement, quand tu adoptes un enfant, c'est parce que tu l'aimes, puis tu sais ce que tu veux faire en lui. Et ils vont l'amener souvent à leur image, de leur éducation, à eux, de leurs valeurs. Et puis, ils vont être patients et persévérants. Et puis, le Seigneur aussi nous a adoptés aussi avec, souvent d'entre nous, qui avait un lourd passé, des fois aussi. Lourd passé de mauvaises habitudes, hein, de mauvais comportements, de mauvaise compréhension, de mauvais raisonnements. Et le Seigneur, lui, bien sûr, la dette est payée tout de suite. Mais après cela, sa grâce continue de nous transformer. Il ne nous oblige pas à être tout de suite là, à 100% comme lui. Il sait bien que... Alors, il va y avoir un processus de dépouillement du vieil homme, puis de renouvellement de l'homme intérieur, maintenant de l'homme nouveau créé selon Jésus-Christ, qui va se faire aussi dans le temps. Tout à l'heure, notre soeur parlait de sa fête. Hein, on disait, t'es-tu grandi à Jésus? A dit, c'est ce que je fais depuis le début. Ben oui, c'est ça, c'est quelque chose qui se continue tout le temps. Et le Seigneur travaille cette œuvre-là en nous. C'est une grâce jusqu'à son retour, il va nous transformer, il nous entoure. Et c'est vraiment par sa grâce qu'il le fait. On est comme des enfants adoptés. C'est par sa grâce qu'il le fait, qu'il l'accomplit. Par amour qu'il le fait aussi. Hein? C'est vraiment une joie pour lui de le faire. C'est une joie. Et de travailler. Ça, c'est important qu'on saisisse cela parce que ça nous encourage vraiment. Hein? On sait qu'on est aimé. Et quand on sait qu'on est aimé, puis que celui qui nous aime, il nous veut vraiment du bien, puis tout ce qu'il nous réserve pour l'éternité, eh bien, c'est là que ces commandements ne sont pas pénibles. Hein? Ce qu'il nous demande, on le fait dans la joie. Alors, il nous transforme par sa grâce, avec le temps, bien sûr, aussi. Et, comme il dit dans Philippiens 6, Saint Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite aussi, hein, il la terminera jusqu'à la fin. » Et il va continuer, hein, il va terminer ce qu'il a commencé en nous, le Seigneur. Le Seigneur n'a pas les yeux sur notre passé. Il y a un coup qui nous a adoptés. Là. Il n'est pas là, « Hey, gars, ce que tu étais avant. » Non, non, il a les yeux vraiment sur l'avenir, sur ce que lui nous réserve. Tout comme des parents qui adoptent un enfant, ils n'ont pas les yeux. C'est oublié le passé de l'enfant. Là. Maintenant, là, c'est ce qu'il leur réserve. Hein, les joies qu'ils veulent vivre ensemble avec leur enfant, tout ce qu'ils veulent faire ensemble, se réjouir ensemble, partager cet amour-là. Alors, ils sont pleins de projets comme ça, mais même chose pour le Seigneur envers nous aussi. Alors, le code de conduite de la vie chrétienne est une expression de la grâce de Dieu, hein, qui se développe en moi. C'est un débordement de Jésus-Christ, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Charles Stanley l'a si bien dit. Demeurons en lui, servons-le
conscient de la grâce de lui appartenir. Hein, le frère partageait ça ce matin. Être conscient de la grâce de lui appartenir, celui qui nous a créés, notre Créateur, notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, conscient de la grâce de lui appartenir, heureux en lui, reconnaissant son amour et ses commandements ne seront pas pénibles. Hein. Si on reconnaît vraiment la grâce qu'on a, ce qui nous manque, ce ne sera pas pénible. Pas du tout. C'est avec joie qu'on va le faire. Alors, je termine avec ce verset-là qu'on a lu tout à l'heure, Jean 15, 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est ce que le Seigneur veut. Amen. On va terminer par un mot de prière. Alors, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ton immense amour, Seigneur, et ton immense bonté. Merci, Seigneur, de nous rassurer par ta parole, de nous enseigner combien nous dépendons de toi, combien tu es fidèle, et même si on était infidèle, Seigneur, toi, tu demeures toujours fidèle. Et tu nous reprends, tu nous châties aussi lorsqu'on désobéit, un peu comme nos enfants, on le fait, mais on ne les rejette pas. On demeurera toujours ton enfant, Seigneur, une fois qu'on est né de toi. Merci de l'Esprit qui est en nous aussi, qui nous fortifie. Merci de nous garder. Merci de nous entourer de tes soins, Seigneur, si chaleureux, Seigneur, si affectif. Merci de la puissance, de la victoire qu'il y a en toi, de la force que tu nous communiques par ta force qui est en nous. Merci, Seigneur, de cette grâce, de t'appartenir et qu'on puisse vraiment être dans la joie, conscient de toute cette grâce-là, toute cette bonté qui est sur nous, Seigneur, par ton bon plaisir, Seigneur. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous.